Ok, donc Illustrator, on va faire un nouveau document, bien sûr. Donc fichier nouveau. Ok. Alors, je suis dans une version d'Illustrator un peu trop récente par rapport à celle que vous avez finalement, parce que je suis dans la 2017. Il y a quand même trop de choses qui ont changé, notamment au niveau du panneau nouveau document. Donc, ce que je vais faire, c'est quitter cette version-ci d'Illustrator et aller relancer une version plus ancienne, puisque vous voyez que j'ai gardé la version 2015 et la version 2014, puisqu'en fait, quand on installe une nouvelle version d'Illustrator, on peut garder les anciennes, enfin tout logiciel Adobe, quand on installe une nouvelle version, on peut garder les anciennes versions. On doit d'ailleurs le faire, parce que c'est trop dangereux de se lancer dans une nouvelle version. Il y a parfois des bugs, des choses qu'on ne comprend pas bien, et il vaut mieux quand même garder les anciennes versions. Donc ici, je vais relancer la version 2015 qui ressemble plus à la C6 que vous avez sur les machines là. Finalement, je décide de faire comme ça. Et en plus, au démarrage ici, je suis en train d'appuyer sur 3 touches au clavier pour le remettre complètement à zéro, pour le retrouver vraiment tel qu'il était la première fois que je l'ai utilisé, juste après l'avoir installé. Donc les 3 touches que vous ne devez pas utiliser ici, bien sûr, je vous les donne au cas où ça vous servirait. Commande Alt majuscule sur le Mac, CTRL Alt majuscule sur le PC, c'est les 3 touches à enfoncer quand on démarre Illustrator et qu'on veut le remettre à zéro, retrouver tous les outils tels qu'ils étaient la première fois qu'on a utilisé Illustrator. À part ça, vous voyez que j'utilise un Mac et vous êtes sur des PC. C'est juste pour le système de zoom qui est quand même plus sympa sur le Mac. Et je pense que pour ceux qui sont au fond du local, ça peut être intéressant qu'il y ait un système de zoom comme ça qui puisse permettre de montrer clairement les choses. Mais voilà, ça ne fera pas de différence par rapport à vous, le fait que je sois sur un Mac et vous sur un PC. Par ailleurs, ça permet de voir justement que le logiciel fonctionne de la même manière sur Mac et PC. Et pour ceux qui ont un Mac, ça peut être intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qui est le mieux, le Mac ou le PC? Aucun des deux, ou les deux. Ça dépend dans quel milieu vous voulez travailler. Il faut utiliser finalement la machine qui est utilisée dans le milieu dans lequel vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans une certaine partie de l'industrie graphique, ben renseignez-vous, qu'est-ce qu'ils utilisent, des Mac ou des PC? Il vaut peut-être mieux utiliser la même chose, quoi. Ok, donc, fichier nouveau. Voilà, je vais retrouver une boîte qui ressemble un peu plus à celle que vous avez dans C6, hein, parce que dans CC 2017, que j'avais utilisé tout à l'heure, la boîte de nouveaux documents a quand même beaucoup changé. Ici, je suis dans CC 2015, et ça reste comme ce que vous avez. Ok, donc on va parler de différentes choses. Et au fur et à mesure, j'inscrirai ça dans un Google Doc que je vais créer. Oui, un Google Doc sans Internet, ça va être difficile. Donc, j'inscrirai ça dans un document texte ici. Voilà. Que je crée. Ok. Voilà. Donc, on va commencer par... ça, je vous refilerai à la fin. On va commencer par création d'un nouveau doc et la question du mode couleur. La question du mode couleur. RGB ou CMJN. Ça vous dit quelque chose, le RGB et le CMJN? Ces modes de création de couleurs. Bon, dans Illustrator, c'est assez particulier. Il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Donc, nouveau document de type impression. Vous prenez tout ce qui vient là, tel que c'est là, un format A4 vertical. Vous cliquez sur OK.